Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin la réponse à la fac. Donc je vais répondre à toutes vos questions. Je vais remercier toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui m'ont posé des questions, etc. Ça m'a fait énormément plaisir, ça me fait énormément plaisir aussi de vous répondre. Donc c'est parti, je prends mon portable. Alors on va commencer par Carlotta J. Donc salut Christelle, merci encore pour tes nombreux commentaires, les échanges qu'on peut faire, etc. Donc voilà, c'est vraiment hyper cool. Donc, je vais commencer par tes questions. Alors, quel est ton métier? Donc, moi, je suis aide-soignante. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai deux petits frères, je suis l'aîné. Aussi, pour vous dire, je m'interromps un petit peu, pour vous dire, je m'appelle Coralie parce qu'il y a Alexandra, des livres d'Alexandra, qui m'avait dit qu'il ne savait pas trop comment je m'appelais. Donc, pour vous dire, je m'appelle Coralie, voilà, et j'ai 24 ans. Te rappelles-tu du premier livre que tu as aimé enfant? Euh, je peux pas vraiment dire, je pense que c'est plus ma mère qui pourrait savoir ça, mais je pense, dans ma mémoire, que c'est les livres, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les bibliothèques bleues ou un truc, ou rose, je ne sais plus trop. Et il y avait Les Malheurs de Sophie, les quatre filles du docteur Matt, La case de l'oncle Tom, etc. Ce genre de livre que je lisais. Je pense que c'est ce genre de livre que j'aimais beaucoup parce que je m'en souviens encore. Donc ton dernier coup de cœur, mon dernier coup de cœur, c'était enfin, au moment où je filme la vidéo, mon dernier coup de cœur, c'est Boys Don't Cry de Mallory Blackman. Et pour l'instant, c'est le seul. Gardes-tu tous tes livres? On dirait bien, lol. Eh bien non, je ne les garde pas tous. On pourrait croire, mais non. En fin de compte, les livres qui m'ont pas marqué ou que j'ai pas aimé, eh bien je ne les garde pas. Je les mets dans une petite pile, je les range dans un sac et je vais les vendre ou donner à des personnes qui sont plus tentées par ça. Voilà, donc je ne les garde pas. Et je voulais vous demander aussi à tous si vous voulez que je fasse une vidéo book and haul, donc les livres dont je vais me débarrasser. Si ça vous intéresse ou pas, parce que il y en a beaucoup qui partent quand même. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire ça une fois tous les 2 mois ou 3 mois. Ton genre littéraire préféré? Donc je pense que tout le monde l'aurait compris, l'a bien compris en tout cas, si ça fait assez longtemps que vous êtes sur cette chaîne. La romance, j'aime énormément la romance. Je m'essaye à plusieurs styles. J'essaye de tenter d'autres choses. Mais je reviens toujours à la romance. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait rêver, ça m'évade. C'est oui, des fois, voilà, c'est qui la praline. Mais que voulez-vous, voilà, j'aime les livres comme ça, où on se prend pas la tête, il y a l'amour, etc. On a besoin de ça dans ce monde, n'est-ce pas? Sinon, voilà, il y a la romance, il y a la young adulte, mais je commence un petit peu à me lasser de la young adulte. Voilà. Sinon, ben, on va dire la romance et tous ses sous-genres. Donc la romance que ce soit historique, contemporaine, érotique, fantasy, young adulte, etc. Oui, la romance. Déception livresque les plus cuisantes parce que tu avais beaucoup d'attentes. Ben, je vais te dire Nos étoiles contraires de John Green. Voilà. Pourquoi? Parce que j'en attendais. Ce livre est sorti il y a pas mal d'années maintenant. J'ai attendu quand c'était sorti en anglais, on en faisait l'éloge, je voyais beaucoup de fan art, beaucoup de Tumblr, beaucoup de trucs sur ce livre, sur les dessins, etc. Et moi, quand je l'ai lu, mais j'ai pas compris le truc, quoi. J'ai pas compris du tout pourquoi on en faisait autant d'éloges, pourquoi il était aussi bien noté, pourquoi, etc. C'est vraiment été, je pense, la déception la plus cuisante à ce jour. Donc, tu lis combien de séries, romans et mangas? Donc, je peux pas vraiment te dire, mais si. Je pense que tu l'as déjà vu, mais pour les personnes qui n'ont pas vu, j'ai fait des vidéos sur les séries que je dois continuer et les séries complètes, mes séries complètes. Donc, je vous renvoie à ces deux vidéos. Et sinon, je peux pas vraiment te dire parce que j'en ai commencé des nouvelles, voilà. Donc, il doit y en avoir énormément, mais voilà, c'est horrible, horrible. Lis-tu de temps en temps des classiques ou des livres dont on ne parle jamais sur Booktube parce que trop sérieux, par exemple? Les classiques, j'en lisais beaucoup quand j'étais au lycée.
parce qu'on nous imposait ces livres-là, mais sinon j'en achetais de moi-même. Mais là, j'ai arrêté, mais il y a des années d'années de lire des classiques. Même des livres sérieux. Il y a beaucoup de livres que j'ai lus qui ont vraiment des sujets très très sérieux. Parce que là, franchement, j'ai arrêté de lire ce genre de livres sérieux, voilà, ou des classiques vers autre chose. Mais si je continuais à lire ce genre de livre, je vous en parlerai. Alors, quelle est ta position préférée pour lire ou ton endroit préféré? Donc, ma position préférée pour lire, donc c'est dans mon lit, sur le dos, avec deux oreillers derrière ma tête. Au début. Puis, de plus en plus que je suis dans ma lecture, je glisse tout au fond de mon lit, un peu sous la couette, et je me positionne en position fétale. Donc, quand je lis mon livre, on va prendre par exemple ce carnet. Quand je lis mon livre, eh ben, je suis du style comme ça. Le livre est comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est comme ça et ma tête, elle est comme ça. Donc voilà, je passe mon temps à lire dans ce genre de position bizarre, mais c'est pas grave. Mon endroit préféré pour lire, je dirais dans les transports parce que je prends beaucoup de transports et j'ai vraiment des très longs trajets. Et je lis énormément dans les transports, dans les trains surtout. Ça me passe beaucoup plus et ça me berce un petit peu avec ma musique dans mes oreilles. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive à lire, à me concentrer dans les trains avec les gens qui sont autour, la musique. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis chez moi, il faut qu'il y ait le silence total. Vraiment le truc. Et par contre, quand je lis, je ne peux pas lire dans la voiture, ça me donne envie de vomir. Complètement zerde, hein. Non, voilà. En combien de temps en moyenne lis-tu un livre en anglais, par exemple, un livre de 400 pages? Un livre en anglais de 400 pages, je dirais une semaine et demie. Ouais, à peu près. Ensuite, voilà, bisous et à bientôt. Merci Christelle pour tes superbes questions. J'espère que tu seras satisfaite des réponses que je t'ai données. Passer par les livres d'Alexandra. Donc, salut. Alors, coucou, de quelle origine es-tu? Donc, j'ai eu cette question qui est revenue un peu souvent. Donc, j'aimerais savoir, toi, et les personnes qui m'ont posé cette question, vous pensiez de quelle origine j'étais? J'aimerais bien savoir. Dites-le moi, franchement, je suis vraiment très très curieuse. Sinon, pour te répondre, je suis guadeloupéenne. Depuis combien de temps lis-tu? Donc, j'ai toujours lu, j'ai envie de dire, quand j'étais petite. J'ai pas envie de faire genre depuis petite, mais plus, voilà, on va dire au collège, je lisais quand même beaucoup. En primaire aussi, des petits livres par-ci par-là. Mais je me suis vraiment mis à la lecture. Et là où ma passion a vraiment explosé, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment l'année 2008-2009. Combien de livres as-tu dans ta palle? Donc, je ne sais pas vraiment, parce que la dernière fois que j'ai compté, j'en avais 80. Mais, au vu des dernières vidéos des book hauls et même, ça a augmenté. Donc, je dirais un peu plus de 100. Combien de séries manga as-tu? Alors là, je ne peux pas te dire exactement. J'en ai fini quelques-unes, mais il y en a beaucoup qui sont toujours que je dois toujours terminer. Donc, je dirais un peu plus de 60 séries quand même. Il doit y avoir un peu plus de 60 séries. Passe une bonne journée, bisous à toi, merci. On va passer aux mots de l'imaginaire, enfin les mots de l'imaginaire. Donc salut à toi, merci aussi pour tes petites questions, les commentaires, le partage, les échanges qu'on a, etc. C'est super cool. Donc alors, j'ai quelques petites questions. Donc quels ont été les mangas qui ont marqué ta vie? Donc ma vie quoi. Clairement c'est ma vie. Je ne sais pas. Je dirais Carrie First Love. Je mettrai une photo là quelque part. Je pense que c'est celui-là parce que c'est celui-là et où j'ai commencé à lire des mangas. Après, on a Marmalade Boy, Anakimi et Nana. Je dirais cela. Bon, par lesquels as-tu commencé? Ben, c'est K First Love et puis enfin, les mangas que je t'ai cités avant, c'est ceux-là. Alors, quelle série littéraire t'a véritablement déçu? Donc j'en ai plusieurs. Donc là c'est les séries littéraires. Donc il y a Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Donc j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 et 3, j'ai l'impression que c'était une répétition
du tome 2 au tome 3. Et le quatrième tome, j'ai trouvé mais vraiment très, mais plus que moyen. Voilà. Pour une fin, j'ai trouvé que c'était une fin qui a été faite très vite. Sinon, j'ai la série Divergente. Donc le premier tome, je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur le premier tome. Le deuxième tome, je l'ai détesté à un point, vous ne pouvez pas savoir. Et je n'ai jamais lu le troisième tome et à ce jour, je ne sais toujours pas ce qui se passe. Voilà, juste pour vous dire, j'ai regardé le premier film qui est sorti dans Divergente. J'ai pas regardé la suite, j'ai pas envie de savoir. Et pourquoi ça a été une déception? Parce que je crois que c'est psychologique, quoi. Parce qu'en fait, les éditions Nathan ont fait une erreur, mais cuisante pour moi. Voilà, c'est du gros n'importe quoi. Donc la couverture du premier était magnifique, c'était la couverture de la VO. Ils sont passés à un truc du style ouais on veut copier Hunger Game avec une fille, une natte, etc. J'avais no way. Et ensuite ils l'ont encore rechangé pour les tailles, ça matchait pas. Et ensuite ils ont repris pour reprendre les couvertures de films, etc. Là psychologiquement ça l'a pas fait. Le deuxième tome je l'ai détesté, il m'a saoulé. Plus ça, voilà, donc pour moi c'était une déception. Quel classique tenterais-tu de lire? Je ne sais pas trop. Comme j'ai déjà dit, j'ai lisé beaucoup de classiques avant. Des choses imposées, des choses que j'achetais moi-même. Mais là, pour te dire, je ne sais pas trop. Donc, si toi, tu pourrais me conseiller, ce serait cool. Voilà, cela fait bon. Hein. Donc voilà, merci encore pour tes questions. Nous avons Nargis Fostier, donc salut à toi. Donc elle me pose une question. Donc le livre qui t'a le plus touché, accessoirement fait pleurer. Donc moi, le livre qui m'a le plus touché, il y en a plusieurs. Donc c'est Avant toi de Jojo Moyes que j'ai lu il y a des années de cela. Je connais toujours autant l'histoire pour vous dire, voilà. Je suis contente qu'ils reprennent l'adaptation, comme ça fait en même temps découvrir le livre. Donc voilà, ça m'a vraiment énormément touché. J'ai pleuré, c'était vraiment voilà, un coup de cœur. Je me souviens toujours tant de l'histoire. Il y a eu aussi la saga de Tatiana de Paulina Simon, s'il vous plaît, si vous connaissez. Essayez, enfin, je ne sais pas si on peut le trouver toujours, mais qu'est-ce que c'est magnifique. C'est une saga historique, mais grandiose, voilà, pour moi, elle est magnifique, ça me fait penser aux films que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des films saga historiques qu'on avait sur la 6 qui est passé sur la 6 en deux parties, etc., avec la guerre, l'histoire d'amour, secrète, etc. Magnifique, voilà, c'est exactement ça un peu Tatiana de Polina Simon. C'est exactement ça, Tatiana de Polina Simon. Je connais tout, je me rappelle encore de cette saga. Donc c'est une saga en 3 tomes. Et, il y a aussi Une île de Tracy Garvis Grave que j'ai adoré, un coup de cœur aussi, donc j'ai lu il y a quelques années de ça et je me souviens toujours autant de l'histoire. Donc comme quoi, hein, voilà, les trucs qui te touchent le plus, tu te souviens toujours. Hein. Donc ensuite, les livres que tu as détestés, mais vraiment le pire que tu aies pu lire. Donc moi, je suis désolée pour les personnes qui ont aimé, mais moi, personnellement, c'est Indécise de C.S. Stephen aux éditions Hugo Roman. Non, moi, ça n'a pas fait du tout, mais ce livre m'a énervé, il m'a épuisé émotionnellement, il m'a... Oh my gosh, il était vraiment... ça m'a pris, j'aimais pas cette fille. Cette fille, elle m'insupportait par son indécision, par son comportement, par tout ça en fait. Donc voilà, je dirais ce livre. Tes origines. Donc moi, je l'ai déjà dit, je suis guadeloupéenne. Mais toi, dis-moi, tu pensais que j'étais de quelle origine? Quelle étude fais-tu ou alors quel travail? Donc les études, j'en ai terminé depuis il y a un beau bout de temps que j'ai terminé les études. Mais sinon, j'ai fait un bac ST2S, donc c'est santé... non, ST2S, donc c'est sciences, technologies, la santé et du social. Donc avant, c'était sciences médico-sociales, voilà. Et j'ai fait ça pour être infirmière. Donc là, donc là, je suis aide-soignante. Et je vais attendre à peu près 2 ans avant de faire mon concours d'infirmier et être infirmière. Voilà. Ensuite, ton bias dans les BTS, je suis obligée de la poser. Mais bien sûr, y a pas de souci. Donc moi, mon bias dans les BTS, c'est Jungkook, Cookie. Voilà. Je l'adore depuis le début. Et il y a aussi V. J'ai eu un super coup de cœur pour V quand quand ils ont sorti la chanson Dope. Je trouve trop beau.
Donc ta chanson du moment, donc je ne sais pas si c'est K-pop ou hors K-pop. Mais sinon, je vais vous donner les deux. Lost de Frank Ocean. Donc je vais le faire écouter tout de suite. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Los Angeles, India. Donc, et sinon pour les chansons coréennes, donc moi c'est Cheer Up des Twice. Donc voilà pour mes chansons que j'écoute en ce moment. Le dernier manga que tu as lu, le dernier manga que j'ai lu c'était... Il est où? Parce que j'ai une petite pile où je mets les livres que je suis en train de lire et les mangas que je suis en train de lire. Et voilà, donc c'était Yona, Princesse de l'Aube, donc c'est le tome 2 de Mizuo Kusanagi. Voilà, merci, c'est super, merci beaucoup de me soutenir et tout, donc voilà, je te dis merci. Ah, les questions de Park In-Yoon. Donc là, clairement on passe à l'univers K-pop, coréenne, etc. De 10 mecs et ta bias list de 10 filles. C'est compliqué tout ça. Donc on a Taeyang des Big Bang, parce que c'était l'un des bias ultimes, voilà, pour moi, dans ma vie. Ensuite, on a B-Rain, qui faisait partie aussi, c'est lui qui vraiment m'a fait connaître la K-pop, avec Taeyang. Donc B-Rain. On a Dio des EXO, sa voix est magnifique. On a Jay Park, parce que moi, c'était l'un de mes préférés quand il était dans les 2PM. Et maintenant, j'adore parce qu'il a son propre label, il fait sa musique, le gars il est tranquille, j'adore. Ensuite, on a Dean, parce que voilà, Dean, c'est le nouveau coup de cœur que j'ai eu en 2016 pour cet artiste. Ensuite, on a Jungkook des BTS. Il y avait aussi Bobby, il y a Bobby des iKON. Minhyuk des CN Blue, GB des GOT7 et Jackson des GOT7. Voilà, c'était difficile. Pour ma bias list des filles, donc je vais t'en donner que 5 parce que 10 c'est trop. Mais sinon il y a Ciel, parce que c'est Ciel, c'est The Queen quoi, laisse tomber. Yona, Joy des Red Velvet, Hailey et Yolin des Sistar. Quels sont tes 5 personnages de manga préférés? Donc là c'est compliqué, mais je vais quand même te donner. Alors nous avons Nana du manga Nana, voilà, mais pas Nana la toute naïf, l'autre Nana qui rock. Voilà, je ne sais plus son nom officiel. Ensuite, on a Edouard Ulrich de Full Metal Alchemist parce que je l'adore à un point pas possible. Ensuite, on a Chocolat de Chocolat et Vanilla. Ne me demandez pas pourquoi. J'adore les Magical Girls. C'était l'un de mes premiers Magical Girls préférés au monde pour moi. Voilà, dans toute ma vie, c'est celui que j'adore. Bon, avec Sailor Moon, Sakura, etc. Hein. Il y a Grey des Fairy Tail parce que je trouve trop stylé. Et pour finir, Vegeta de Dragon Ball Z. Pourquoi? Parce que Vegeta, c'est mon bias ultime. Il est hyper charismatique. Il a un style, il est, voilà, pour moi c'est le badass de chez badass, mais en même temps il n'est pas badass, mais il est charisme, tu vois. Bref, voilà, Vegeta, I love you. Et plus shoujo, shonen, j'ai josei ou seinen. Donc je suis beaucoup plus shoujo, mais en ce moment je suis en train de changer de plus en plus. J'essaye d'essayer d'autres genres comme le seinen. Donc là j'essaie d'en lire un peu plus, d'en découvrir aussi un peu plus. Et le josei aussi parce que le shoujo quelquefois c'est un peu trop niais à mon goût. Donc le josei c'est un peu plus adulte et ça m'intéresse un peu plus. Donc tes acteurs asiatiques préférés. Donc je vais t'en donner que 3. Mais il y en a énormément.
voilà. Parce qu'en fait, je vais faire bientôt aussi une vidéo tag les dramas, mes dramas préférés. Et là, il y aura une liste exacte de mes acteurs préférés, donc bientôt. Mais sinon, je vais t'en donner trois. Donc on a Son Joong-ki, parce que, voilà, je vous le dis lui, parce que c'est récemment, à cause du drama Descendant of the Sun, le gars, il m'obsède, tout simplement. Mais je l'adorais déjà pour ses autres dramas, comme Innocent Man. J'avais déjà repéré dans le drama Triple, donc je ne sais pas si les gens connaissent, mais il était dans un rôle secondaire. Il y avait aussi Song Kyung-yu, Scandale. Et le film que je n'ai pas encore vu, mais les extraits que j'ai vus me donnent hyper envie. Werewolfman. Voilà. Voilà. Son Junkie, pour l'instant, il est dans ma tête. C'est un bias, voilà quoi. Comme pour vous dire tout simplement, voilà quoi, mon portable, c'est Son Junkie quoi. Euh, voilà, juste pour vous dire. Ensuite, on a Lee Dong-kook. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais dire? On va dire Gongyo. Voilà, ça fait un moment que je voulais te poser des questions. Donc voilà, ben voilà, j'espère que mes réponses t'ont plu. Dis-moi, quels sont tes acteurs asiatiques? J'aimerais bien savoir, je suis curieuse. On a une question de Bastien Laura Jennifer qui me demande, tu as combien de mangas dans ta mangatech? Donc, clairement, là, je ne peux pas vraiment vous dire, mais je vais compter pour toi. Donc voilà, j'en ai à peu près 345, 40, je sais plus. Bref, il y en a 345, je veux dire. Mais j'en ai d'autres que je suis en train de lire, qui sont dans ma valise et je n'ai pas encore enlevé. Et j'ai pas compté, j'ai oublié entre temps, parce que voilà. Mais voilà, j'ai à peu près ce nombre-là. Donc voilà, et on a une question de la semaine de Kim qui me demandait quel est ton acteur préféré, asiatique préféré. Eh bien, je dirais Lee Dong-wook parce qu'il a fait beaucoup de films en Corée. Il y a l'acteur asiatique Sang Soo-non, donc c'est un acteur coréen. Lui, il a déjà fait le festival de Cannes, il a participé à beaucoup de festivals cinéma, donc je dirais cet acteur-là. Je vous remercie encore pour toutes vos questions. Je vous remercie encore de me suivre. Ça me fait énormément plaisir que ce soit les personnes qui me laissent en commentaire, les personnes qui me laissent des likes, les personnes qui regardent. Parce que je sais, parce que moi-même aussi, je regarde des vidéos et des fois je ne laisse pas de commentaires. Mais on n'est pas obligé de commenter. Hein, voilà. Mais dans tous les cas, je vous remercie encore de me suivre. J'espère que pour la suite, vous me suivrez encore. Si vous avez encore des suggestions, j'essaye de m'améliorer. J'essaye de parler un peu moins vite. Pour les logiciels, ben, je vais essayer d'en prendre un nouveau. Je vais voir si j'arrive un peu à m'accommoder. Et voilà, donc voilà, je vous remercie encore de me suivre, que ce soit sur Instagram, Facebook ou ben, sur YouTube, voilà. Donc je vous remercie encore une fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bye!